Sur la côte de Granit Rose, l'ennemi s'est fondu dans le décor. Entièrement acclimatées à l'écosystème, les plantes exotiques envahissantes sont enracinées sur le territoire. Armés de leurs outils de jardinage, 5 bénévoles prennent le chemin d'une zone particulièrement touchée sur la commune de Perros-Guirec. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on fait avec nos bénévoles, là, actuellement, c'est d'enlever les exotiques envahissantes, notamment celle-ci qui s'appelle le cotonéaster et qui envahit absolument toute la lande. Il n'y a pas que celle-ci, il y en a une aussi derrière, c'est le laurier palme. Celle-ci aussi, c'est une exotique envahissante et on va devoir l'enlever. La propagation de cette végétation clandestine étouffe par exemple les ajoncs et la bruyère. Ça recouvre, ça mange, ça détruit toute la biodiversité, ça la change et ce n'est pas forcément bon pour les espèces locales. Car ces végétaux, s'ils passent inaperçus au premier regard, ne viennent pas d'ici. Par exemple, le cotonéaster a été introduit par l'homme pour la beauté de ses feuilles et de ses baies. Mais c'est invasif ça, non? Oui. Celui-là, oui. L'autre, je sais pas. Ou alors le mec qui m'a rendu ça, il s'est foutu de ma gueule. Certains, quand ils arrivent ici pour la première fois, achètent en jardinerie des exotiques envahissantes par exemple, ne savent pas ce que c'est, trouvent ça joli, les plantent dans leur jardin et c'est l'erreur à ne pas faire. Une fois installés dans un milieu, il est extrêmement difficile de s'en débarrasser. À Perros-Guirec, les bénévoles mettent toute leur énergie pour éradiquer les souches des plantes exotiques envahissantes. La repousse ici n'est pas une option. Pour éviter toute prolifération, les déchets seront ensuite incinérés.